Il est 8h16 sur France Bleu Paris, Enlarge Your Paris. Ah, vous avez bien entendu, on va découvrir donc les richesses du Grand Paris, Noé da Silva. Bonjour Vianney Delourme. Bonjour. Vous êtes cofondateur du site Enlarge Your Paris. Ce week-end s'annonce très chaud, c'est l'actualité, on parle de canicule. Nous allons sans doute tous partir à la recherche de lieux ombragés et frais. Est-ce que vous avez pour commencer quelques conseils ? Écoutez, moi je vous recommande, et pardon pour cette autopromotion, d'aller sur le site enlargeyourparis.fr où nous avons publié une cartographie reprise d'ailleurs à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, un truc très officiel, qui est la carte des piscines découvertes à ciel ouvert d'Île-de-France. Donc voilà, pour avoir quand même une vue sur le soleil tout en barbotant, en ayant les pieds dans l'eau, c'est la meilleure manière d'aborder ce week-end où il n'y a pas que le foot, il y a aussi le soleil. Le soleil. Et peut-être l'eau dans la région. Alors, vous venez de dire Île-de-France, mais sur votre site, on parle d'Enlarge Your Paris. C'est Paris au-delà du périphérique, et c'est une nouvelle appellation pour vous. Oui, mais on mélange un peu tout, Île-de-France, Grand Paris. Franchement, nous, on s'en fiche un petit peu. Ce qui compte, c'est que le périphérique ne soit plus une frontière physique, symbolique, culturelle et sociale. Ce qui compte, c'est qu'on aille des deux côtés et que ce qui se passe en banlieue, même en très grande banlieue, soit valorisé, soit apprécié, soit commenté, soit médiatisé, presque aussi bien que ce qui se passe dans l'intramuros. Et c'est ça notre mission. Voilà. Votre mission. Et vous êtes tellement futuriste que vous nous emmenez, c'est le gros titre sur votre page d'accueil enlargeyourparis.fr. C'est le gros titre, c'est une balade avec les passagers de la ligne 15 du métro, ligne 15 qui n'existe pas. Comment ça va se passer concrètement ? On va se balader dans des tunnels ? Non, on va se balader au-dessus. Les tunnels sont en train d'être creusés. D'ailleurs, j'étais sur le chantier, un chantier de ce super métro à Noisy-Champs il y a 3 jours. On est en train d'installer un tunnelier. C'est une foreuse, c'est une grande mèche de perceuse, 200 mètres de long qui va avancer à 2 cm par heure et qui va creuser ces fameux tunnels. Mais notre idée, c'est en 2025, il y a les métros du Grand Paris qui vont a priori rentrer en fonction. A priori, c'est des métros, c'est immense. On refait la même chose qu'en 1900, sauf qu'on le fait en banlieue. Et donc, la banlieue va être comme Paris, la banlieue va avoir du métro. Et ça, c'est quand même politiquement et pour tous les jours, pour le quotidien, c'est énorme. Surtout avoir du métro sans passer par Paris. Et la ligne 15, c'est la ligne extraordinaire puisque c'est une espèce de cercle autour de Paris. Donc, c'est l'anti-périph'. Et on a décidé de créer, d'utiliser cette projection, cette future ligne et de marcher au-dessus, de marcher sur le tracé d'un truc qui n'existe pas pour de s'appuyer sur cette structure pour raconter le Grand Paris. Alors, ça part d'où et ça va jusqu'où ? Alors, ça part de Noisy-Champs. Donc, Noisy-Champs, on est à la frontière du 93, du 77 et du 94, entre Marne-la-Vallée, entre Miquet et Champigny, en gros, et la Marne. Et puis, on va aller en 4 samedis de suite jusqu'au Pont de Sèvres, donc de l'autre côté, en direction de Saint-Cloud, du Bois de Boulogne, etc. En 4 samedis, 50 km et sans jamais passer par Paris. Donc, on fait une boucle sud. Et en faisant cette boucle sud, on va découvrir des quartiers incroyables, des monuments, des fleuves. Alors, qu'est-ce qu'on va voir demain, le programme de demain ? Alors, demain, c'est à quelle heure ? Alors, attention, parce que c'est archi complet. On a libéré ce matin, juste avant le passage sur France Bleu, 5 places. Aujourd'hui, la semaine prochaine, donc je vous recommande d'aller sur la page Facebook d'Enlarge Your Paris pour attraper les 5 places qui ont été libérées. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va partir de Noisy-Champs. Noisy-Champs, c'est une gare de RER qui est créée en 1980 avec la projection. On est encore dans les villes nouvelles. Donc l'idée de créer des grosses villes à la campagne, on est dans les champs de patates en 80 quand on crée cette gare de RER qui s'appelle, dans un quartier qui s'appelle Porte de Paris, avec des milliers d'étudiants. Mais on va voir la tête de ce quartier en 2018. C'est contrasté. Néanmoins, un jour prochain, la ligne 11 du métro, vous vous rendez compte, qui part de République, de Châtelet, va arriver là, en 2020 quelque chose. Le métro du Grand Paris va passer là, donc ça va être Paris. Mais bon, il faut encore un peu d'imagination pour le croire. Et puis ensuite, on va aller dans les fameux quartiers futuristes d'Abraxas, Hunger Games. C'est des quartiers hallucinants avec des monuments pas forcément très sympathiques à habiter, mais qui sont impressionnants C'est rétro-futuriste, c'est un peu délirant, d'architecture. Puis ensuite, on va découvrir Champigny. Alors Champigny, c'est une ville communiste avec un passé portugais très important, les bords de Seine, les guinguettes. On va parler de Napoléon III qui voulait que
avant les congés payés de 36, il invente les loisirs pour tous. Enfin, c'est pas très connu, mais C'est la campagne, c'était loin de Paris à l'époque. c'était loin de Paris, mais il y avait déjà le chemin de fer, les balbutiements du chemin de fer. Il y avait Mm. déjà beaucoup d'usines. On est dans l'ancien Grand Paris ou la banlieue rouge. Industriel, oui. Ouais, et donc Napoléon III dit bon, j'ai fait le bois de Boulogne pour les bourgeois, je vais faire le bois de Vincennes pour les ouvriers, et la Marne va devenir une plage. Donc on est bien avant Paris-Plage. Et là, il y a des lieux de kayak. D'ailleurs, on va aller prendre le frais sur une petite île qui s'appelle l'île du Martin Pêcheur, qui est à Champigny, là où on se baignait jusqu'aux années 70 avant que le préfet dise stop. Et cette île appartient à l'université de Paris 6. Donc c'est vraiment une petite, une anecdote un peu aberrante. C'était la base de kayak de Paris 6 qu'il a abandonné parce que voilà, ils avaient autre chose à faire sans doute, les étudiants. Et on va aller se rafraîchir sur cette île qui est devenue une sympathique guinguette, et on va essayer de se remémorer ce passé populaire qui, on l'espère, et c'est un peu un des enjeux des Jeux Olympiques, hein, c'est se réapproprier les fleuves, se réapproprier les canaux qui étaient des outils industriels et en refaire des lieux de loisirs. Et Voilà. justement, demain, vous allez partir de la ville, même si c'est très loin de Paris, mais vous allez être dans un paysage qui sera très urbain, Ouais, et très minéral. avec cette chaleur, vous allez vraiment vivre tout ce qu'il y a de pire en ville avant d'arriver sur les bords de la Marne. C'est le symbole aussi aujourd'hui du Grand Paris, c'est la bétonisation. Absolument. On va partir un jour de canicule dans un endroit totalement bétonné. Donc effectivement, les marcheurs vont s'accrocher un peu. J'ai acheté des brumisateurs, j'espère que ça suffira. Mais c'est vrai qu'on est dans un environnement où on a, c'est ce qu'on appelle l'étalement urbain, c'est-à-dire qu'on arrive depuis les années 50 dans des coins agricoles où la terre ne vaut plus rien, et puis on fait des quartiers de pavillons ou de grands ensembles sans se poser la question. Bon, le réchauffement climatique n'était pas encore un sujet, on était déjà dans l'économie carbonée, et on ne se pose pas encore la question de supporter les vagues de chaleur. Demain, on va voir concrètement ce que c'est que de marcher pendant... là, on va commencer par 3 quarts d'heure de bitume, 100% bitume avant d'aller se rafraîchir. Bon, j'espère que vous arriverez à faire partir les 5 dernières places malgré oui, c'est ça. Venez. coup de pub formidable de ce matin avec cette chaleur annoncée demain. Merci en tout cas, Vianney Delourme. On peut aller trouver plein d'idées de balades sur votre site enlargerparis.fr, et interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée, bon week-end, bonne balade, bonne chaleur. Merci, bon week-end.